Mais que se passe-t-il un 21 avril dans cette cathédrale de Sherbrooke? Il paraît que quelques centaines de personnes y sont réunies. Il s'agit de la journée diocésaine des confirmants sur le thème « Amis pour la vie ». Des jeunes, il y en a, et des parents aussi. Allons faire un tour pour y découvrir ce qui se passe et l'ambiance qu'on y retrouve. Alors vous venez? Suivez-moi. Voyons, mon petit minou, avant là, tu aurais sauté à pieds joints sur cette occasion-là. Oh, ben arrête de m'appeler mon petit minou, maman. J'ai 12 ans. J'ai même de la barbe. Je veux être avec ma gang. Ben oui, Jeff, là. Ma mère gosse, elle capote. Encore. Non, mais... Il me semble que c'est clair. Tu sais, il me semble que c'est déjà assez gros de même aller au secondaire sans avoir en plus à changer d'école. Que c'est qui va me rendre heureux, je le sais-tu? Puis je vais me faire rire de moi à l'autre école en plus de ça. Prends ton sac, prends tes affaires, là. Va faire ton devoir, puis je vais venir te chercher tantôt pour aller à l'école. OK? Bye bye, mon petit minou. Ah! Puis, gosses-tu avec le minou? Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder un petit peu plus comment on peut faire justement ces choix-là. Les deux animateurs de la journée donnent rendez-vous aux parents pour des conférences à la cathédrale. Ils étaient plus de 200 à y participer tout au long de la journée. Du côté des jeunes, ce sont plus de 300 à être répartis en petites équipes pour partager et discuter. Ce matin, nous allons avoir ici deux conférences. La première aborde le thème de la quête spirituelle des adolescents et la seconde concerne les jeunes et la foi. Présenter la quête religieuse des jeunes, l'ouverture à Dieu, l'expérience de la foi, le côté spirituel. 30% disent ne pas croire en Dieu et 38% disent c'est pas clair, je le sais pas. Je suis pas capable de dire oui, mais du même coup, je suis pas prêt à dire non. Quand même plus de 70% des jeunes qui veulent croire en Dieu, qui veulent s'attacher à la foi, mais qui ne savent pas nécessairement comment. Pourquoi Dieu, c'est difficile pour toi de l'associer à un père? C'est jamais arrivé que j'ai eu une discussion profonde sur la foi avec mon père. C'est ma mère qui parle de ça. Mon père, c'est le gars qui m'emmène au McDo une fin de semaine sur deux. Quelle image tu mets au mot Dieu? Il y a bon nombre d'élèves qui ont répondu un être imaginaire qui n'existe pas. Ça fait mal, hein? Mais du même coup, on l'associe aussi au Père Noël qui n'existe pas. T'arrive-t-il de prier? On a 56% des jeunes qui répondent oui. 32% des jeunes disent croire en Dieu, mais 56% disent prier. Comment le comprendre? Ensuite, ce qui les aide le plus à cheminer, c'est la rencontre de croyants, de personnes engagées. Par la suite, on a la conviction religieuse des parents, le témoignage des parents et la réponse la plus populaire. À 57%, l'expérience de maladie ou de mort d'un être cher. Alors, pour moi, c'est assez clair que la façon d'aller chercher un jeune spirituellement, c'est de l'ouvrir au passage de la mort à la résurrection.
C'est le passage qu'on vit actuellement avec la Pâque. Le Christ est mort, le Christ est ressuscité. C'est selon moi, c'est l'angle à privilégier. Plusieurs kiosques sont présentés aux jeunes durant la journée. Il y a des groupes jeunesse et diverses ressources pour les adolescents au niveau de la foi et des engagements. Les jeunes ont été invités à nommer des masques qui cachent leur vrai visage et à entrevoir les risques qui en découlent. Après réflexion et partage, ils ont pris un engagement, celui de rester toujours soi-même, en évitant de porter des masques, en étant vrai avec les autres et avec soi-même. Est-ce qu'une personne aurait une question à poser à Monseigneur? J'ai une fille de 17 ans, j'ai tout fait les cheminements. À 4 ans, on voulait être religieuse. Aujourd'hui, à 17 ans, elle se dit athée. Je crois qu'à l'école, tout ce qu'on leur parle, quand on parle de religion, c'est des guerres de religion, c'est le printemps arabe, c'est le Kosovo, où les chrétiens et les musulmans sont entretués. Comment je fais pour faire prendre conscience à mes enfants que c'est un besoin de spiritualité? Le témoignage est très important, très important. Puis, je ne parle pas du témoignage en parole seulement, des fois il faut parler, mais il faut surtout vivre. Si votre jeune vous voit, par exemple, avoir le souci de partager avec les pauvres, un jour il va dire « Pourquoi tu fais ça? » Parce que le Christ m'a sensibilisé aux pauvres. Ça passe. L'année dernière, mon plus jeune, qui a 17 ans, se disait athée. Et moi, je suis agente de pastoral, engagée. Puis ça, je me disais, bon, OK, il a mis la foi dans une poubelle temporaire, à un moment donné, il va la ressortir. Puis, moi, j'étais en chicane avec ma sœur depuis 10 ans. Elle en France, moi au Québec, et on ne se parlait pas. Et cette année, on s'est réconciliés. Et j'ai raconté ça à mon garçon. J'ai raconté la réconciliation qui s'était passée entre ma sœur et moi. Et mon fils m'a regardé et il m'a dit « Maman, je crois en ton Dieu parce que tu t'es réconcilié. » Alors, je suis heureux d'être avec vous autres pour partager ce moment-là, sachant ce que je vais dire, loin d'être le dernier mot sur la réalité que vous expérimentez avec vos jeunes, du cheminement vers la confirmation. On ne peut pas comprendre ce cheminement-là, qui est la confirmation en dehors de l'expérience spirituelle, initiale, qu'on porte par en En d'autres mots, dehors de la foi, il y a rien à comprendre. Qu'est-ce que c'est notre foi? Nous autres, les chrétiens. La foi d'un chrétien, c'est celle-ci. Il y a un homme historique. Jésus de Nazareth. Ça, c'est historique comme notre foi là. C'est un vrai homme. Cet homme-là a vécu pour deux options fondamentales dans sa vie. C'est important, je vous dis ça, parce que quand les parents, ont souvent des baptêmes à présider, les parents me disent tout le temps les baptêmes, on veut transmettre les meilleures des valeurs à nos enfants. Quand on est un bon père et une bonne mère, qu'est-ce qu'on veut pour ses enfants? C'est le meilleur. Hein? C'est la vie. Et il a traduit cet amour de Dieu concrètement dans sa vie en faisant arriver des bonnes nouvelles à du monde. Où arrive la foi? C'est la base, parce que je vais parler de la confirmation, ce n'est pas la base. C'est les sacrements de la foi, les sacrements. Si on n'a pas à foi, on ne comprend rien là-dedans. Le Dieu auquel croyait Jésus n'a pas laissé d'abord le dernier mot en ressuscitant cet homme-là d'entre les morts. Qu'est-ce que ça veut dire être ressuscité selon la Bible? C'est être repris dans la vie par le souffle puissant de Dieu. Le souffle, c'est l'esprit. Dans une toute autre forme d'existence que celle qu'on expérimente, c'est pas une réincarnation, c'est une résurrection. Jésus devient Christ. Jésus de Nazareth n'est plus seulement Jésus de Nazareth, il devient Christ. Et le mot Christ, ça vient du grec, ça veut dire le oint de Dieu. C'est l'élu de Dieu, le consacré avec de l'huile, on se oint. Hein? Le oint de Dieu.
Dans une journée comme celle-ci, c'est aussi l'occasion de fraterniser à travers le jeu et les sports. Au gymnase, le soccer, le ballon prisonnier et l'escalade permettent de se dégourdir un peu. Il y a quelques années, je suis allé avec un groupe de jeunes aux Journées mondiales de la jeunesse à Paris. Il y avait un jeune du cégep de Saint-Jérôme qui avait dit à personne qu'il allait aux Journées mondiales parce que c'était une activité catholique. Alors, il n'avait pas parlé de ça au cégep, il n'avait pas dit un mot, ni à ses amis, ni à sa gang du cégep. Parce qu'au cégep, il portait un masque. Mais là, rendu à Paris, voici que Radio-Canada vient nous interviewer. Puis, ils ont interviewé ce jeune-là, Michael. Alors, lui, sans penser à rien, il a donné une interview à Radio-Canada. Et quand ça a passé ici aux nouvelles, ses amis l'ont vu. Sa gang du cégep l'ont vu. Alors, quand il a repris le cégep, qu'est-ce que vous pensez que ses amis lui ont dit? On t'a vu à la télévision. T'étais allé à Paris pour célébrer ta foi avec le pape. T'es donc bien chanceux. Ah, t'es chanceux, pourquoi tu ne l'as pas dit? Pourquoi tu ne l'as pas conté ton expérience? Alors, vous voyez, il s'était caché, il avait peur d'être mis de côté, mais finalement, il est devenu une vedette dans son cégep. Parce qu'il a laissé tomber ses masques. Alors, vous voyez, les jeunes, que partout où on est, il est important d'être vrai. Et aussi au nom de notre foi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été gênés de dire qu'ils se préparaient à la confirmation? Ah, j'espère. J'espère que vous n'avez pas été gênés de dire que tu te préparais à la confirmation. Alors maintenant, en retournant, tu t'aperçois qu'en te préparant à la confirmation, que tu as une responsabilité, tu as une mission de bâtir un monde plus beau en étant toi-même, en laissant ressortir tes qualités, tes talents et bâtir quelque chose de plus beau. Tu es mon fils, mon bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour, en toi j'ai mis tout mon amour. Tu es ma fille, ma bien-aimée, en toi j'ai mis tout mon amour. Tu es mon fils, mon bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alors les amis du Seigneur, allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu.